Salut à tous! On commence notre info du jour avec le Paris Saint-Germain. Après Liverpool et le Bayern, un troisième club entre en piste pour Bradley Barcola. En discussion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, l'attaquant français Bradley Barcola ne manque pas de prétendants alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours. Impliqué dans la rotation offensive du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2025-2026, du moins en attendant le retour à 100% de Désiré Doué, Bradley Barcola se trouve en pourparlers avec le club de la capitale pour une prolongation de son contrat, alors que son actuel engagement prend fin en juin 2028. Le dernier lauréat de la Ligue des Champions n'est absolument pas intéressé par un départ de l'attaquant français. Une position qui ne refroidit pour autant pas quelques prétendants prestigieux à l'approche du mercato hivernal, et ce même si son départ n'a aucune chance d'aboutir en janvier. Manchester United débarque pour Bradley Barcola convoité par les Reds de Liverpool. Le club déborde de la Mersey, pensant à court terme à pallier à la blessure d'Alexander Isak et sur du plus long terme à renouveler son secteur offensif une fois que Mohamed Salah ne sera plus là. L'ancien lyonnais intéresse également les Allemands du Bayern Munich. Attaqué pour Michael Olise, le mastodonte de la Bundesliga ne veut prendre aucun risque et préfère anticiper une possible perte de l'ancien joueur de Crystal Palace. Depuis quelques heures, une autre place forte du vieux continent est entrée dans le jeu. Selon les informations dévoilées par le journaliste Ekrem Konur, Manchester United s'intéresse à son tour aux natifs de la cité rhodanienne. Au poste de Bradley Barcola, l'entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, n'a pas pour habitude d'évoluer avec un ailier gauche de métier, le portugais faisant jouer très souvent le club anglais avec un piston. La piste Bradley Barcola s'explique par le fait que Manchester United entend poursuivre dans ces prochains mois le renouvellement de son attaque, plusieurs joueurs étant susceptibles de s'en aller à l'été 2026, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee. Mais la mission des Mancuniens s'annonce délicate. Non pas que le prix d'un transfert de Bradley Barcola effraiera les dirigeants anglais, valeur marchande de 70 millions d'euros, plutôt parce que le PSG tient à son numéro 29, auteur de 31 buts et 33 passes en 124 matchs, toutes compétitions confondues. En fin de contrat, en juin 2026, Antonio Rudiger se dirige vers un départ du Real Madrid en janvier ou à l'été 2026. 3 championnats devraient se livrer bataille pour enrôler le défenseur central allemand. De retour à la compétition, après une longue blessure à l'ischio qui aura perturbé sa première partie de saison, Antonio Rudiger enchaîne depuis les titularisations sous les ordres de Xabi Alonso. Aligné d'entrée par le manager espagnol lors des 5 dernières journées de Liga, le défenseur central allemand profite pour l'heure de la blessure d'Eder Militao pour bénéficier d'un temps de jeu important avec le Real Madrid. Aligné également contre Manchester City lors de la dernière journée de Ligue des Champions, l'ancien joueur de Chelsea n'incarne plus l'avenir du club de la capitale. Selon les informations du journal Sport, Antonio Rudiger s'éloigne de la Maison Blanche. Au sein du champion d'Espagne 2024, la tendance n'est pas à une prolongation du natif de Berlin en fin de contrat en juin 2026, dont les pépins physiques à répétition constituent un frein à une progression linéaire. Rudiger, un gros salaire en Turquie ou Arabie Saoudite. Apparu à 163 reprises, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid depuis son arrivée libre à l'été 2022, Antonio Rudiger pourrait partir dès le mois de janvier 2026 contre une petite indemnité ou à l'issue de la saison 2025-2026, cette fois pour 0 centime. Si l'international allemand n'a pas encore reçu la moindre offre concrète, 3 destinations tiennent pour l'heure la corde: la Turquie, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite. Courtisé en Turquie par Galatasaray, le numéro 22 madrilène apprendra que la formation stambouliote serait prête à lui offrir un contrat supérieur à ses émoluments actuels, estimé à 14,5 millions d'euros bruts annuels par Capology. Qualifié en Ligue des Champions, l'actuel leader de la Super League envisage plusieurs gros coups dans ces prochaines semaines puisque l'attaquant algérien de l'Olympique de Marseille, Amin Gouiri, intéresse également les dirigeants turcs. Quitté en 2022 après 5 saisons, les Blues ont conservé un excellent souvenir d'Antonio Rudiger et n'excluent pas un retour. Enfin, la Saudi Pro League est disposée à casser sa tirelire pour lui garantir l'un des plus gros salaires dans la péninsule arabique. D'après certaines indiscrétions, Antonio Rudiger pourrait toucher entre 30 et 35 millions d'euros par an sur le sol saoudien. Sur ce point, il est certain que le Real Madrid ne le prolongera pas avec un tel salaire à la clé. À l'approche du mercato d'hiver, la priorité du FC Barcelone est de renforcer son secteur défensif. La concurrence s'intensifie pour une piste des Blaugrana. Si le Barça a terminé l'année 2025 à la tête de la Liga, les problèmes défensifs sont visibles. Le club catalan va avoir du mal à être compétitif en championnat et en Ligue des Champions sans améliorer sa défense centrale. Deco, le directeur sportif des Blaugrana,
est en train de s'activer pour trouver le joueur idéal. Plusieurs pistes sont évoquées, notamment un duo de champions du monde argentins, mais également un déclassé du côté de Manchester City. En effet, Barcelone est intéressé par les services de Nathan Ake. Le défenseur néerlandais joue très peu avec les Sky Blues depuis le début de la saison et pourrait envisager un départ cet hiver afin d'obtenir du temps de jeu, ce qui est primordial s'il veut assurer sa place dans la liste de Ronald Koeman pour la Coupe du Monde 2026. D'après les informations de Court Offside, outre le Barça, plusieurs clubs de Premier League veulent aussi recruter Nathan Ake. Nathan Ake, une piste à oublier pour le Barça. Le média britannique assure que le Barça pense à un prêt, tandis que Manchester City est plutôt ouvert à un transfert sec. Parmi les clubs intéressés, on compte Bournemouth, Crystal Palace, Fulham ou encore West Ham. Si Nathan Ake est évalué à 18 millions d'euros sur Transfermarkt, les Citizens réclament une offre de 35 millions d'euros pour laisser partir le joueur de 30 ans. L'international néerlandais, 57 sélections, 5 buts, a disputé l'ensemble de sa carrière en Angleterre et pourrait donc privilégier un pensionnaire de Premier League. De plus, avec ses problèmes financiers, le Barça aura du mal à concurrencer les clubs anglais sur ce dossier. Manchester City n'aura aucun mal à vendre Nathan Ake à l'une des équipes précédemment citées, car aucune ne fait office de prétendante dans la course au titre. Les recruteurs barcelonais sont néanmoins présents au Maroc pour superviser des joueurs pendant la CAN et un défenseur camerounais a retenu l'attention des représentants catalans. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot